Jean-Marie Bigard, l'une des figures les plus emblématiques de l'humour français, est aujourd'hui confronté à l'une des épreuves les plus redoutables de son existence. Ce grand humoriste, connu pour son franc-parler, son rire contagieux et ses sketchs qui ont marqué des générations entières, traverse actuellement une période de souffrance infinie. Hospitalisé récemment, son état s'est aggravé, le cancer qu'il combat depuis plusieurs années étant désormais dans sa phase terminale. Cette nouvelle bouleverse non seulement ses proches, mais également le monde entier qui a vu en lui un monument du rire, celui qui savait faire oublier la dureté de la vie par ses blagues audacieuses et son authenticité sans faille. Aujourd'hui, l'humoriste semble être dans la dernière ligne droite de son combat, et malgré l'obscurité de cette épreuve, il continue de faire preuve d'une force intérieure extraordinaire. Mais derrière cette lutte héroïque contre la maladie, c'est aussi un père dévoué qui se prépare à laisser un héritage, non seulement de rire, mais d'une profonde sagesse. Le fait que Jean-Marie Bigard ait toujours accordé une importance capitale à sa famille, en particulier à ses enfants, prend aujourd'hui un tour encore plus poignant. En effet, à l'heure où il se rapproche de l'inévitable, l'humoriste met tout en œuvre pour assurer l'avenir de ses deux enfants jumeaux, Jules et Bella, qu'il a eus avec sa femme, Lola Marois. Ces enfants sont tout pour lui. Ils sont sa lumière dans l'obscurité, le souffle de vie qui continue de le pousser à se battre malgré la douleur. Nés prématurément à 6 mois, ils ont traversé une période particulièrement difficile lors de leur naissance, ce qui a marqué profondément le père qu'il est. Leur naissance fut un véritable bouleversement, un moment d'angoisse intense et d'incertitude. Mais c'est dans cette épreuve que Jean-Marie a pu mesurer la force de l'amour paternel et la nécessité de se battre pour eux, malgré les difficultés de la vie. Ses enfants, son trésor, sont désormais au centre de ses pensées. Jean-Marie, sachant que sa bataille contre la maladie touche à sa fin, a pris la décision de rédiger son testament, un acte profondément symbolique et émouvant. Il souhaite leur transmettre non seulement ses biens matériels, mais aussi ses valeurs, ses rêves et ses espoirs pour leur avenir. L'humoriste sait que son temps est compté, et c'est pourquoi il veut leur laisser une trace indélébile de son amour, de son engagement et de sa bienveillance. Ce geste, aussi pragmatique soit-il, est en réalité une preuve de l'amour infini qu'il porte à ses enfants. Il veut leur offrir un héritage plus précieux que tout, celui de la force de surmonter les épreuves, d'affronter la vie avec dignité et courage, comme il l'a toujours fait. Jean-Marie Bigard a toujours été un homme de cœur, un homme qui ne se contente pas de faire rire, mais qui porte en lui une profondeur, une sagesse issue des combats qu'il a menés tout au long de sa vie. Sa carrière marquée par des hauts et des bas est le reflet de sa personnalité. Un homme qui ne cherche jamais à se cacher derrière un masque, mais qui préfère dévoiler ses failles pour mieux toucher les autres. C'est cette authenticité qui lui a permis de séduire un large public, et c'est cette même authenticité qui fait aujourd'hui de lui un modèle de courage face à la maladie. Chaque moment passé avec ses enfants devient précieux, chaque éclat de rire qu'il peut partager avec eux, même dans ses souffrances, prend une dimension presque sacrée. Jean-Marie Bigard, dans cette ultime phase de son existence, incarne l'essence même du combat humain, celui de la survie, de l'amour, de l'espoir et de l'accompagnement de ceux que l'on chérit le plus. La maladie, bien qu'injuste et impitoyable, n'a pas réussi à éteindre la lumière qu'il représente. Même à l'aube de son départ, Jean-Marie continue de faire entendre sa voix, de partager son message d'amour et de solidarité. Il est bien plus qu'un simple artiste, il est un symbole de persévérance et de résilience. Sa capacité à rire de la vie, même dans les moments les plus sombres, est une source d'inspiration pour tous ceux qui l'entourent. À travers son combat, il nous enseigne la véritable force, celle qui se trouve dans l'acceptation de notre propre fragilité et la capacité à aimer sans réserve. À travers son testament, il ne s'agit pas seulement de biens matériels, mais aussi d'une transmission d'amour, d'expérience, de souvenirs et de sagesse. Il veut offrir à ses enfants non seulement ce qu'il a de plus précieux sur le plan matériel, mais surtout, il leur transmet son héritage spirituel. Il leur apprend, à travers cette épreuve, que l'amour n'a pas de fin. Leur sourire, leur rire, leur innocence sont désormais le moteur de ces derniers instants. Jean-Marie Bigard, en toute humilité et avec une dignité admirable, se prépare à quitter ce monde.
Mais son amour pour ses enfants, ce qu'il leur a donné, restera à jamais gravé dans leur cœur. Jean-Marie Bigard, connu pour son humour décalé et son franc-parler, il cache aujourd'hui une profonde tristesse derrière son sourire légendaire. Hospitalisé d'urgence, il doit désormais faire face à une réalité douloureuse. Son cancer, diagnostiqué il y a quelque temps, a atteint son stade terminal. Cette nouvelle a bouleversé non seulement ses proches, mais aussi son immense public, qui l'a suivi pendant des décennies à travers ses spectacles et apparitions télévisées. Au-delà de la souffrance physique, c'est surtout le poids émotionnel qui accable Jean-Marie Bigard. Père aimant de jumeaux, il se bat aujourd'hui, non pas pour lui-même, mais pour assurer l'avenir de ses enfants. Dans la solitude de sa chambre d'hôpital, il consacre ses derniers instants à organiser sa succession. Écrire son testament est une tâche déchirante, car il sait qu'il ne pourra plus voir grandir ses fils, les accompagner dans les étapes importantes de leur vie, ni partager avec eux ces moments simples et précieux du quotidien. Chaque mot couché sur le papier est empreint d'amour et de tristesse, car il incarne l'adieu d'un père à ses enfants bien-aimés. L'homme qui faisait rire la France entière est aujourd'hui confronté à l'un des combats les plus redoutables, mais cette fois, il ne peut pas en sortir vainqueur. Pourtant, malgré l'ombre qui plane sur lui, il tente de rester fort. Il puise dans son humour et dans l'amour de sa famille la force de faire face à l'inévitable. Ses proches, conscients de la gravité de la situation, restent à son chevet, lui apportant le soutien dont il a tant besoin. Mais la douleur est immense, non seulement pour lui, mais aussi pour ceux qu'il aime. La maladie a changé son regard sur la vie. Jadis énergique et insouciant, il est désormais un homme qui mesure chaque instant et qui chérit le moindre geste de tendresse. Il repense à sa carrière, aux rires qu'il a provoqués, aux amitiés qu'il a nouées, mais surtout à l'amour inconditionnel qu'il porte à ses enfants. Son plus grand souhait aujourd'hui est de leur laisser un héritage, non seulement matériel, mais aussi humain. Des souvenirs d'un père aimant, des valeurs de courage et de résilience, et surtout, la certitude qu'ils ont été sa plus grande fierté. Alors que le temps lui échappe inexorablement, Jean-Marie Bigard continue d'affronter cette épreuve avec dignité. Son cœur est lourd, mais il reste un homme de spectacle jusqu'au bout, trouvant parfois la force d'esquisser un sourire pour ceux qui l'entourent. Loin des projecteurs, dans l'intimité de sa douleur, il prépare doucement son dernier acte, espérant que son amour pour ses enfants survivra bien au-delà de sa propre existence. Jean-Marie Bigard, né le 17 mai 1954 à Troyes, est l'incarnation même de la résilience et de la passion artistique. Issu d'une famille modeste, il est le 4e enfant d'un père charcutier contraint d'abandonner son métier pour des raisons de santé, et d'une mère ouvrière dans l'industrie automobile. Son enfance est marquée par des étés passés dans la ferme de ses grands-parents maternels, où il goûte au bonheur simple de la vie rurale. Cependant, l'école ne le captive guère. Il redouble sa classe de 4e et opte finalement pour un BEP de mécanique générale. Les épreuves ne l'épargnent pas. Il perd sa mère des suites d'un cancer du pancréas, puis son père est tragiquement assassiné un an plus tard. Ces drames personnels auraient pu le briser, mais ils forgent au contraire sa détermination à embrasser la vie avec humour et audace. Il enchaîne alors divers petits boulots, dont celui de barman à Troyes, où il découvre son talent pour faire rire les clients. En 1987, sa rencontre avec Laurent Baffy est décisive. Ensemble, ils écrivent des sketchs et se produisent donc dans l'émission La Classe sur France 3, révélant au grand public son humour décapant. Son premier spectacle à succès, Vous avez dit Bigard ? Au point-virgule en 1988, le propulse sur le devant de la scène. Il enchaîne alors les représentations et s'affirme comme une figure incontournable de l'humour français. L'un des moments les plus marquants de sa carrière est sans conteste sa performance au Stade de France en 2004. Avec son spectacle Des animaux et des hommes, il réussit l'exploit de réunir plus de 50 000 spectateurs, un record d'affluence pour un humoriste en France. Cette consécration témoigne de sa capacité à toucher un large public grâce à un humour à la fois cru et authentique. Parallèlement à sa carrière artistique, Jean-Marie Bigard s'engage dans des actions humanitaires.
Il parraine l'association Les Bouchons d'Amour, qui finance l'achat de matériel pour les personnes handicapées grâce au recyclage de bouchons en plastique. Il déclare également avoir financé la construction de 50 puits au Niger, d'un orphelinat à Madagascar et d'une maternité au Burkina Faso, illustrant ainsi sa générosité et son dévouement envers les causes humanitaires. Sa vie personnelle est également riche en rebondissements. Après un premier mariage avec Claudia, une danseuse brésilienne avec qui il a un fils, Sacha, il épouse en 2011 la comédienne Lola Marois. Ensemble, ils accueillent des jumeaux, Jules et Bella, nés grands prématurés en 2012. Ces épreuves familiales renforcent sa détermination et son amour pour la vie. Jean-Marie Bigard est également connu pour son franc-parler et ses prises de position controversées. Il n'hésite pas à exprimer ses opinions, quitte à susciter des débats passionnés. Cette authenticité, parfois dérangeante, fait de lui une personnalité complexe et fascinante, toujours en quête de vérité et de justice. En somme, Jean-Marie Bigard est bien plus qu'un humoriste. Il était le symbole d'une vie vécue intensément, marquée par des épreuves surmontées avec courage et un désir constant de partager rires et émotions avec son public. Jean-Marie Bigard, l'humoriste bien-aimé qui a apporté tant de rires et de joie à des millions de personnes, traverse aujourd'hui l'épreuve la plus difficile de sa vie. Son combat contre le cancer a atteint un stade critique, et il est désormais hospitalisé, préparant son testament pour assurer l'avenir de ses jumeaux bien-aimés. Face à cette dure réalité, il est essentiel que nous, son public et ses admirateurs, lui envoyions tout notre amour, notre soutien et notre compassion. Jean-Marie nous a fait rire pendant des décennies. Il a illuminé nos vies avec son humour unique. Aujourd'hui, c'est à nous de lui rendre cet amour en lui témoignant notre solidarité.